Hello, hello, mes petites bulles. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Bah oui, c'est moi. Donc là, maintenant, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, je viens de me dire, je me sens un peu sorcière, je vais faire un tirage sorcière. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Ça vient de me venir là comme ça et je me dis oui, c'est bien ça, tirage sorcière. Donc voilà, petit tirage sorcière. Je vais regarder pour les cartes que je vais prendre pour voir les messages que la sorcière doit vous transmettre. Oui, ça est où ça? Ici. Voilà. Donc, il y a là les cartes sorcières. Il faudrait que je refasse aussi un tirage avec l'oracle. Mais je ferai le prochain avec ça. Je vais mettre sur le côté pour y penser. L'oracle, allez, Fontaine. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un vieil oracle. Je l'ai depuis très longtemps, en fait. C'est un oracle qui date de Mathusalem, qu'on ne trouve plus trop. Si, ils ont refait, ils ont. Mais bon, des nouvelles productions, ce ne sont plus du tout les anciens. Donc voilà. L'oracle ici, ce sont les cartes divinatoires des sorcières. Je n'ai pas la boîte parce qu'elle prend beaucoup trop de place, donc je ne l'ai pas sortie. Dans des grandes boîtes en carton, elles ne sont pas très rigides, donc ça qu'elles s'abîment plus, c'est ça que je les ai enlevées. Et les cartes divinatoires de la magie blanche. Je vais utiliser ces deux-là. Et je vais prendre, puisque j'ai eu en main que je voulais pour le tirage précédent, le petit oracle de la magie, je vais faire ça. Voilà, ça me semble pas mal. Après, ce sera des anges. Je ne sais pas pourquoi les anges, parce que moi, je ne suis pas très branchée ange de base. Mais voilà, ce sera des anges. Il y a plein de plumes et ce sera des anges après. Enfin, je vais te parler de fontaine, mais c'est pas grave. Je vais en faire plusieurs, je pense, ici, là. En enfilade. Parce qu'il y a des plats de jours où je suis super occupée avec les extensions. Et je prends pas le temps du tout de faire des guidances. Donc, je suis contente quand je me mets sur la table. Quand je me mets à table et que je commence à faire des guidances, j'en enchaîne souvent plusieurs. Et je les programme pour des jours, plusieurs journées, quoi. Donc, voilà. Vous savez tout. Et c'est vrai que pour l'instant, je suis beaucoup sur les extensions. Et quand je commence, j'oublie de manger. Donc forcément, les tirages, je ne fais pas non plus. Donc je suis contente d'en avoir en réserve pour pouvoir effectivement ne pas vous laisser dans le vide. Donc voilà, on va le voir ici un petit peu. Alors je vais un peu tourner aussi, comme avec la bulle de Virgie, parce qu'ici il y a deux sens de lecture. Donc je vais aussi mélanger dans les deux sens pour voir effectivement si on a des messages pour vous. Alors ici on a le grenat qui nous parle de fatuité, de frivolité, on nous parle de légèreté ici. On nous parle aussi de la dame du feu. Donc on a quand même comme une reine de bâton ici, à l'envers, qui nous parle d'opposition et de dispute. Dispute ce sujet peut-être de choses légères, de futilité, de quelque chose finalement de peut-être pas important, mais si ça amène une dispute, c'est peut-être quelque chose qui semblait pas important, mais qui au final l'est peut-être bien plus qu'on imaginait. Donc ça peut révéler peut-être une partie sombre de soi-même, ou justement le fait de peut-être lâcher prise sur des choses qui ne méritent peut-être pas effectivement qu'on s'énerve ou notre attention. On nous parle effectivement ici avec le basilic d'argent et de luxe. Donc on est effectivement dans une forme de, je vais pas dire de futilité, parce que pour certains, le côté argent, bon, luxe c'est encore autre chose, mais le côté argent est quelque chose qui rassure, qui donne une assurance, que ce soit par rapport au fait de pouvoir élever ses enfants, d'avoir une maison en sécurité. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quand même le côté confort et sécurité qui peut être lié au côté financier. Donc pour certains, ça ne va pas apparaître comme une futilité, comme une frivolité, alors que pour d'autres, oui, surtout si c'est lié au côté luxueux de la chose. Donc ici, je crois qu'effectivement, on nous parle d'opposition, de dispute par rapport à ça. Il peut y avoir au sein de couple, d'amitié, ou même au sein du travail, des problèmes au niveau de l'argent, une incompréhension, une opposition par rapport à ce positionnement. Ça peut être, je ne sais pas moi, une demande d'augmentation et le patron ne comprend pas pourquoi. Enfin, il peut y avoir entre des amis ou dans un couple où un a plus peut-être ce besoin de gagner plus sa vie, il va peut-être accepter un travail
qui va lui permettre de gagner plus, ou justement qui ne veut pas peut-être gagner plus et qui veut aller vers un travail peut-être qui sera plus lié au cœur, à ses envies, à ses besoins, alors que peut-être que sa compagne lui dira non, écoute, on a besoin d'argent, tu gardes ton travail. Bon, ça peut dans les autres sens, hein. Je ne prends pas un exemple d'homme et femme exprès en me disant c'est la femme qui est forcément vénale. Non, non, vous adaptez à votre situation, bien sûr, si vous reconnaissez un petit peu la situation. Donc ici, on a effectivement ce conflit un petit peu quant à l'importance que l'argent peut avoir, que le luxe, ici on nous dit même, donc on a ce côté un petit peu excessif, que le luxe peut avoir dans nos vies. L'importance qu'on lui donne, parce qu'on parle de frivolité, on a vraiment cette sensation que c'est dénigré là, ici. Déjà, le terme luxe a un côté un petit peu dénigrant pour certains. Et le côté frivole, ben là, clairement, on dénigre le côté argent et luxe. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un côté jalousie? Peut-être que pour certains, quelqu'un qui réussit peut-être bien sa vie sera peut-être jalousé, et du coup, on va peut-être dénigrer la vie qu'il peut avoir obtenue, genre, ah oui, mais toi, tu gagnes bien ta vie, hein, tu roules dans une grosse bagnole, tu vas tout le temps au resto, en voyage, et tu fais ci, tu fais ça. Et finalement, rendre frivole et superficielle finalement sa vie, simplement parce que certains sont peut-être jaloux de sa réussite, et du coup on va rendre négatif ce qu'il a réussi à avoir. Comme si finalement on voulait dévaloriser sa réussite en faisant passer finalement sa réussite pour quelque chose de luxueux, c'est frivole, c'est superficiel, en fait t'as rien compris à la vie, c'est pas ça la vie. Chacun son point de vue. Ce n'est effectivement pas que ça la vie, mais ça aide à l'embellir, hein. Tout le monde est quand même plus à l'aise dans sa vie quand on peut payer ses factures et qu'on sait que le frigo est rempli et qu'on peut un petit peu se faire plaisir, hein. Personne ne dira le contraire. Donc, ce n'est pas la vie, l'argent, on est d'accord, mais ça aide quand même clairement à ne pas se tracasser trop et à pouvoir emmener ses enfants à l'école, qu'ils aient la sensation d'être bien habillés à côté des autres. Enfin voilà, c'est un tout, quoi, j'ai envie de dire, hein. C'est un tout. Donc moi je dirais pas que c'est frivole. Maintenant je dirais pas non plus que c'est quelque chose qui ne peut pas avoir une apparence superficielle, hein, effectivement. Mais voilà, il faut faire la part des choses, et c'est toujours comme on dit, c'est pas important pour ceux qui en ont beaucoup parce que ça ne change pas leur vie, ou en tout cas pas de façon négative. Maintenant pour ceux qui n'en ont pas, pour eux ce sera important parce qu'ils sentent qu'ils en manquent. Donc voilà, il peut y avoir une sensation peut-être de jugement, même si j'ai pas la carte des jugements, concernant un différent niveau de vie d'une personne à une autre ici. J'ai pas de carte qui me dit ça, mais c'est les trucs qui me viennent, donc je vous le dis. Alors ici on nous parle de montagne, alors on nous parle d'un lieu. Si vous habitez la montagne, je ne sais pas, vous aimez aller faire du ski. Certains disent, ouais, c'est vraiment frivole d'aller faire du ski, c'est d'aller faire du tape à l'œil, d'aller aux arcs, ou Dieu sait où, et publier qu'on est en train de faire du ski, alors qu'il y en a qui crèvent de faim. Mais attendez, on ne va pas arrêter de vivre parce que certains vivent moins bien que nous, sinon on ne fait plus rien, parce qu'il y a toujours moins bien loti que nous, et toujours mieux aussi d'ailleurs. Donc il y a un moment où il faut peut-être arrêter de se comparer. Et pour certains, il va y avoir des trucs qui vont avoir l'air frivoles, et pour d'autres, c'est peut-être juste un moment justement pour aller se ressourcer, la montagne pour d'autres, vous voyez. Donc, certains vont peut-être éprouver une joie d'aller au ski, d'aller en montagne, d'aller voir un coucher de soleil derrière la montagne, de voir la neige. Enfin, ça va peut-être être leur façon de se ressourcer, d'être bien, d'être apaisé, d'être au calme, d'être serein. Et d'autres vont peut-être juger ça autrement. Vous voyez, donc il y a vraiment cette frivolité ici par rapport aux montagnes. Alors on dit aussi, les montagnes évidemment nous parlent de froideur, de blocage, de difficultés à surmonter, d'aller au-delà de ces difficultés, au-delà de ces montagnes. Et on nous parle effectivement ici de calme, d'ordre, de douceur et de sens du divin. Donc moi, vous voyez, comme je vous parlais de la montagne, du côté apaisant, c'est ce qu'on nous met ici en exergue. Donc on nous parle de verdict négatif là. On nous parle de la carte du jugement, d'une forme de déséquilibre par rapport à cette opposition, par rapport à cette dispute qui concerne l'argent. Donc on est vraiment face à une situation où l'argent est vraiment quelque chose de problématique ici, hein, dans ce tirage. Clairement, si vous avez des problèmes autour de vous par rapport à l'argent, il y a des chances que ce tirage soit pour vous. On nous parle ici de bonheur.
de cartes des sentiments, de réussite dans une entreprise, de bien-être matériel et psychique. Voilà, c'est ce que je disais. On a quelqu'un ici qui va bien, en fait. On a quelqu'un qui va bien, qui est heureux, qui gagne bien sa vie, qui a de l'argent, qui vit certainement dans le luxe et il n'y a pas de carte de jalousie, mais clairement, verdict négatif, on s'oppose, on se dispute, parce que pour les gens, c'est de la frivolité, c'est... Voilà. Et alors, en même temps, comme je dis, on a le côté, autant là, on a argent, luxe, le bonheur, aussi bien au niveau des sentiments, de l'entreprise, du bien-être, donc on a vraiment quelqu'un qui a réussi à tout domaine de vie, j'ai envie de dire. Ici, des disputes, verdict négatif, on n'est pas d'accord, là, on est à nouveau en ligne très cohérente. Ici, on sent que c'est mitigé. On a ce côté montagne où on nous parle d'apaisement, on nous parle de sérénité, et là, on a à nouveau ce côté frivole. Donc, on dirait vraiment qu'il y a un jugement de frivolité par rapport à quelqu'un qui pourrait dire, voilà, moi je vais au ski chaque année, j'en ai besoin, ou je vais vivre 3 mois l'année à la montagne parce que j'en ai besoin, parce que... Et voilà, ça peut être jugé par certaines personnes, on a vraiment la carte du jugement ici, peut être jugé par certaines personnes de voir certains partir à la montagne, aller vivre à la montagne, ou aller skier, ou même l'été, passer peut-être son été à la montagne. Pour certains, il y a une incompréhension. Bon, ça va même jusqu'à l'opposition, la dispute qu'on nous dit. On a vraiment un verdict négatif. Avec le verdict, ici, le jugement, on peut même avoir ce côté tribunal. Donc pour certains, il y a peut-être des histoires de divorce avec une maison à la montagne, peut-être. Je ne sais pas, que madame va peut-être essayer d'avoir la maison à la montagne de monsieur, alors que monsieur, pour lui, c'est son refuge. Il a peut-être tout réussi dans la vie, il a peut-être une grosse entreprise, peut-être, je vais dire, plein de maisons ou autres, et madame, elle veut juste la maison à la montagne, alors que, parce qu'elle sait à la limite que c'est peut-être celle-là qui compte vraiment pour monsieur, que tout le reste finalement n'a peut-être pas d'importance. Une fois de plus, monsieur, madame, on change. Je ne suis pas là pour casser qui que ce soit. Mais on peut avoir peut-être effectivement cette forme de pseudo-jalousie, d'aller, je sais pas d'aller blesser là où ça fait mal, mais voilà, comme si le bonheur de l'autre dérangeait. Du coup, on vient un petit peu aller finalement lui prendre là où ça fait mal, là où on sait que ça compte pour lui. Parce qu'on sait que tout le reste, finalement, il s'en fout. Il a plein d'argent, tout va bien. Enfin, il y a un petit peu ce genre d'énergie. Et on vient lui prendre sa sérénité, en fait. Soit disant parce que c'est frivole, il n'a pas besoin de sa maison en montagne. Il a encore déjà plein de maisons, par exemple. Il a déjà une grosse voiture, il a déjà une grosse maison, 3 maisons peut-être. Et donc, il s'en fout si je lui prends sa maison à la montagne. Il n'y va jamais. Ben oui, peut-être que 15 jours l'année, peut-être. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. C'est dommage. C'est dommage parce que l'argent n'est pas censé diviser. L'argent est censé aider à mieux vivre, à pouvoir se faire plaisir, à se sentir en sécurité. Voilà, pour moi, l'argent, c'est ça. C'est pouvoir se permettre d'être plus cool, d'être moins inquiet, de se sentir bien, de s'offrir des choses à soi-même et aux autres, une vie agréable, quoi. C'est pas censé diviser, c'est pas censé créer des disputes ou voilà. Ici, je vais être tombée sur la mélancolie. En rangeant les cartes, je les posais, puis elles sont tombées. La mélancolie, carte des sentiments, on parle d'attente, passé, souvenir, réflexion. Donc, il peut y avoir cette histoire de séparation, de divorce, pourquoi pas. Et le foudre, on nous parle de rapidité, de croissance physique ou psychique, de changement de nouvelle vie. On peut avoir effectivement ici quelque chose qui s'effondre un peu pour quelqu'un ici. On a vraiment un effondrement par rapport au passé, quelque chose qui s'écroule. Il y a des attentes par rapport au passé qui peuvent être totalement destructrices ici. Et ouais, monsieur préférait peut-être aller à la montagne tout seul ou ne s'occupait peut-être pas de madame parce qu'il a peut-être besoin de se retrouver un petit peu seul ou autre et que ça n'a jamais plu parce que s'il était déjà occupé toute l'année, voilà. Peut-être qu'elle s'est sentie délaissée, que c'est sa façon de se venger un peu, c'est pas possible. Ouais, aussi, on nous parle de quelque chose de rapide ici, de changement de vie. On va voir avec les petits oracles grimoires de la magie ce qu'on nous donne. Je ne crois pas que j'ai d'autres oracles magie. Je ne pense pas. J'ai tellement d'oracles en même temps, certains que j'ai même pas encore. Enfin, j'en ai récupéré quelques-uns et que j'ai même pas encore utilisés d'ailleurs. Il faudra que je regarde. Ici, j'ai le petit mini tarot que je viens de recevoir.
Il faudra aussi que je vous teste, hein, des petits mini tarots, vous voyez, pour mettre dans le sac facile. Donc voilà, il faudra que je les teste aussi ceux-là. Je ne les ai pas encore utilisés avec vous, ni même sans vous d'ailleurs. Comme je vous dis, j'ai plus beaucoup fait de tirage même en dehors des guidances avec vous. Alors ici on nous parle, c'est comique, on nous parle d'argent. Et là on nous parle de la matière de l'argent, hein, mais on nous parle quand même toujours d'argent. C'est comique. Une clairvoyance concernant l'argent, comme si quelqu'un se rendait compte que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, j'en ai plein et en même temps, finalement, ça crée quand même des disputes et des oppositions. On nous parle d'éclats lunaires, d'étoiles à ciel ouvert, du rêve à la terre. Offre ton mystère, tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent. Oracle de demain et d'antan. Arrivez à moi maintenant. Donc on nous reparle du temps ici, de quelqu'un qui a l'air de voir clair par rapport à l'argent. Alors ici l'argent, on nous fait effectivement part de l'argent, du métal, qui est le lien avec la lune, comme on dit, l'or avec le soleil et l'argent avec la lune. Donc c'est un lien effectivement avec la lune, mais la lune nous parle d'intuition, nous parle effectivement de clairvoyance. Donc c'est quelqu'un ici qui a l'air de voir quand même assez clair. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un tirage sorcière. Hein. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui voit clair ici. Dans l'agacement, peut-être, ou la jalousie des autres par rapport à ça. Avec l'améthyste, on nous parle de libération. Ça peut être une façon de se libérer, peut-être justement, de ces ressentis que les autres ont, de ce poids que les autres peuvent mettre sur vous par rapport à votre réussite, finalement. L'améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je me suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis libérée. Oui, il peut y avoir clairement quelqu'un ici, comme je dis, qui se libère de ses chaînes, d'une emprise de personnes peut-être jalouses. Je dis, ça peut carrément être un ou une ex-compagne qui, effectivement, peut être jaloux ou jalouse de certaines choses et vouloir récupérer effectivement de l'argent parce que la personne y voit effectivement une sécurité, du pouvoir, du plaisir. Et l'autre personne y voit une forme de clarté justement que l'argent n'est pas important. Mais certains vont dire oui, mais c'est facile de dire que l'argent n'est pas important quand on en a. Évidemment. Quand on n'en a pas, on voit à quel point il est compliqué de payer des factures et autres. Donc c'est vrai que ne trouvez pas ça important, ce sont les personnes qui en ont, ou en tout cas qui n'en manquent pas forcément, quoi. Vous me direz, quand on voit dans certains pays sous-développés, ils sont parfois avec plus le sourire et autres, alors qu'ils n'ont pas de quoi manger, ils jouent avec un ballon qu'ils ont fabriqué avec des feuilles de bananier, et ils dansent, ils chantent, et ils ont l'air bien plus heureux que nous, alors qu'ils ont bien moins que nous. Donc, c'est pas toujours ceux qui en ont qui dénigrent l'argent. Non, quand je dis dénigrer, c'est pas forcément le bon terme. Donc ici, clairement, on nous parle de quelqu'un qui ouvre les yeux sur le fait que avoir de l'argent, c'est bien, mais que c'est pas forcément... Si, c'est quelqu'un qui a le bonheur, mais pas à travers l'argent, il a le bonheur tout court de sa réussite, des sentiments, du bien-être. Voilà, c'est quelqu'un qui a réussi, qui est aligné. C'est quelqu'un qui est aligné dans ce qu'il fait, et comme beaucoup de gens qui sont alignés dans ce qu'ils font, il réussit. Parce que ça fait juste écho, c'est juste une lignée directe entre ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on envoie aux autres à l'extérieur. Et donc ça résonne. Donc les gens forcément qui sont alignés et qui font ce qu'ils aiment, souvent ils réussissent. Et ça peut effectivement déranger certains. Donc voilà, le petit conseil, ce sera effectivement, si vous êtes cette personne qui avait réussi, vous savez, je n'ai même pas besoin de vous le dire, de lâcher prise là-dessus. Vous avez compris de toute façon, puisque vous avez cette clairvoyance, de voir que ce n'est pas important. Et voilà quoi. Donc vous pouvez effectivement couper ce lien avec ces personnes qui vous voient peut-être uniquement à travers cet argent et qui vous envient simplement de ce qui leur manque. Hein. Voilà, simplement, comme on dit ici, c'est vraiment couper le lien avec l'améthyste. Parce qu'ici, on sent vraiment qu'à ce côté mélancolie, foudre, colère, il y a de l'envie, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément agréables pour rester dans cet alignement qui est positif avec le bonheur. Donc voilà mes petites bulles, si ça vous parle, n'hésitez pas, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, à partager, à liker, à commenter, à vous abonner, ça me permettra d'avoir davantage de visibilité, parce qu'effectivement, je ne suis apparemment plus trop visible sur YouTube, on ne me voit plus des masses, donc ça m'aidera, soit que ça ne coûte
personne. Ça ne coûte rien de mettre un petit pouce levé, un petit commentaire ou de vous abonner. Donc voilà, et ça aide grandement la chaîne. Ça permet à d'autres personnes de pouvoir avoir accès aux vidéos. Si elle vous a parlé à vous, ben ça peut parler à d'autres. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!